Et normalement, nous allons avoir l'honneur, les enfants, pas les maîtresses, les enfants, vous allez avoir l'honneur de porter la longue et lourde croix de Jésus que l'évêque et les prêtres vont porter à tour de rôle. Et il y aura normalement un moment pour vous. Alors, c'est pas vous tout seul, sinon vous n'arriveriez pas à la porter parce qu'elle est très lourde. Mais à vous tous, avec vos petites mains, normalement, vous arrivez à la porter, cette croix. Hein? Ça vous fait comprendre que quand on est ensemble à prier, eh ben on est plus fort. Faire attention du coup que c'est pas de danger pour les gens, quoi. Montez dans les stalles au fond. La paix soit avec vous. Dans cette période pascale, nous allons raconter Gabriel de Toulon en portant cette croix du Christ qui est pour nous le symbole de l'amour, cette croix que Jésus a portée sur ses épaules, cette croix sur laquelle il a été juché. Ensemble, en portant cette croix, en étant associés à la passion du Christ et à son agonie, prions pour toutes les intentions que nous portons dans notre cœur, non seulement pour nous-mêmes, nos familles, mais aussi pour notre société, pour notre Église. Nous avons demandé à M. Jacques Fichefeu de pouvoir nous aider dans l'animation de ce chemin de croix. C'est porté par sa méditation que nous avancerons jusqu'à regarder demain. De l'évangile selon saint Matthieu. Pilate leur dit: que ferais-je donc de Jésus que l'on appelle Christ? Ils disent tous qu'il soit crucifié. Il reprit: quel mal a-t-il donc fait? Mais il criait plus fort: qu'il soit crucifié. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. Un Pilate hésitant, qui ne trouve pas vraiment de motif valable pour condamner cet homme, mais qui a peur et trouble et des mouvements de foule qui seront mal perçus à Rome. Un grand prêtre et son conseil, empli de suffisance, certains de posséder la vérité sur ce Messie dont ils annoncent la venue et qui refusent de voir celui qui accomplit les Écritures sous leurs yeux.
aujourd'hui veulent le tuer, crucifie-le. Tout est en place. L'orgueil, la peur de perdre le pouvoir, la manipulation des faits, le mensonge. Tous les ingrédients sont en place pour cette parodie de jugement où le juste est condamné et le bandit libéré. Ton esprit vérité permet de garder toujours le souci du bien de l'autre. Souvent abattu, effrayé par les idéologies et les injustices des désordres du monde, la joie d'être sauvé. Accorde-nous en marchant avec toi d'ouvrir nos cœurs à la miséricorde du Père. Et nous prions en particulier pour ceux qui exercent des responsabilités dans les nations, l'Église, les entreprises, les familles, ainsi que tous ceux qui participent à l'exercice de la justice. Au roi, reste sur le monde, au roi de Jésus-Christ. Au roi, reste sur le monde, au roi de Jésus-Christ. Le monde répond, du cœur a jailli. Ils lui mirent un manteau écarlate, puis, ayant dressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête avec un ressonnant sur la droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et Jésus avait été acclamé il y a 3 jours pour cela. Alors, on dit de trop comme il avait eu droit. Décrié et Au roi, sagesse suprême, au roi de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à sa mort au pays, fondé du monde et des cieux, au roi de Jésus-Christ, au roi de l'éclatement, au roi de Jésus-Christ, au roi des gloires éclatantes, au roi de Jésus-Christ, tu me donneras le monde, pour le Dieu s'est choisi. Au roi de Jésus-Christ. Troisième station, Jésus tombe sous le poids de la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Lecture du livre d'Isaïe. Pourtant,
Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, c'est par nos péchés qu'il a été broyé. La pierre sur laquelle ton pied a trébuché, c'est celle destinée à lapider la femme adultère et que les pécheurs ont abandonnée. C'est la pierre de notre orgueil, de nos compromissions, de nos jugements. Le poids de la croix, c'est celui de nos égoïsmes, de nos trahisons, de nos lâchetés. Et voici que tu gis dans la poussière, celle-là même que tu as pétrie de tes mains au commencement, pour façonner l'homme à ton image et à ta ressemblance. Et de cette terre humide de ta sueur, de tes larmes, de ton sang, par ton offrande totale à la volonté du Père, tu vas faire naître une humanité nouvelle. L'homme écrasé par ses péchés se trouve relevé, libéré et restauré dans sa dignité de fils de Dieu. Seigneur, nous avons oublié d'où nous venons, pensons être le seul maître de notre vie, nous nous sommes éloignés de toi, notre Créateur. Ainsi l'homme est devenu en quelque sorte une marchandise que l'on peut transformer, acheter, vendre ou jeter. Viens à notre secours, parce que nous sommes tombés. Quand nous sommes écrasés par le poids de la culpabilité, relève-nous, donne-nous la grâce d'un cœur contrit et la force de te demander pardon, que l'humble aveu de nos fautes devienne source de notre sainteté. Quand nous sommes découragés, lassés de ces chutes renouvelées, viens fortifier par ton Esprit Saint nos cœurs refroidis et nos corps brisés. Prions pour ceux qui sont aveuglés sur leurs péchés et sans espérance, pour ceux qui sont asservis par les idéologies et qui ont perdu le sens de leur dignité, pour ceux qui sont victimes de la recherche effrénée du profit. Pour les consignes pour la bonne marche du chemin de croix, la croix sera en premier, suivie de Monseigneur avec deux prêtres qui l'assistent. Et ensuite, il y aura les pénitents, l'ordre de Malte, l'ordre du Saint-Sépulcre, les séminaristes, les prêtres. Merci à tous les fidèles de laisser la croix devant et de ne pas dépasser voilà, l'ordre de marche. La chorale aussi, enfin, ceux qui chantent, et les enfants aussi, se tiendront juste derrière les prêtres, et que tous ceux qui doivent faire les lectures se tiennent auprès du Père Dalle. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un vasier ardent, n'est qu'une goutte d'eau dans un vasier ardent. Oui, j'ai besoin d'un cœur tout brûlant de tendresse qui reste mon abri et sans aucun retour qui aime tout en moi et même ma faiblesse et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour et ne me quitte pas ni la nuit ni le jour. En passant par l'Égypte, Nazareth, Cana, et les routes de Judée et de Galilée, recevant ces paroles dans son cœur.
souffrant cruellement avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour, qu'elle garda fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, Jésus le continue à demander. C'est pour cela qu'elle marche du même pas que son Fils, au milieu de cette foule qui est visitée au sujet de Jésus. Et tu restes ferme dans la foi, accomplissant aussi dans ton cœur ce chemin de rédemption. À travers tes larmes, vos regards se croisent dans un échange d'amour totalement complet. Marie, prie pour nous pauvres pécheurs, que nous reconnaissions toujours en Jésus notre Sauveur, lui qui porte nos péchés. Marie, sois notre étoile, quand le doute, le découragement, la peur nous écrasent. Prions pour les mères qui veillent jour et nuit sur leurs enfants malades ou handicapés, toutes celles à qui la drogue, l'argent ou la faim volent leurs enfants, laissés par les violences du monde, les mères qui pleurent leurs enfants disparus. Non, je n'ai plus trouvé une autre créature qui m'aime à ce point et sans jamais mourir, car il me faut un Dieu qui prenne ma nature. Nos justices, nos devant ton regard, à la moindre valeur, et pour donner du prix à tous mes sacrifices, et je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur. Oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur, dont tu n'as pas trouvé créature sans tâche, au milieu des éclairs, tu me couvre en moi et lève ma faiblesse et ne me quitte pas. Il a béni le jour et ne me quitte pas. Il a béni le jour. Cinquième station, Simon de Cyrène, aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Jésus avance en silence, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche.
Ce n'est plus le temps où, passant sur la route, Jésus appelle à lui ses disciples. Il avance, muet, réservant son souffle pour accomplir jusqu'au bout ce chemin de salut. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, nous dit Jésus. À travers Simon, c'est l'humanité tout entière qui est invitée à suivre le Christ. C'est notre chemin d'aujourd'hui et de chaque jour, afin que ceux qui restent à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps et l'Église. Seigneur, sois béni, car lorsque nous chancelons, lorsque nous sommes tentés de nous arrêter au bord de la route, c'est toi qui charges notre croix sur ton épaule. Seigneur, par l'action de l'Esprit Saint, les consolateurs, donnez-nous d'offrir calmement les croix que nous portons pour qu'elles s'unissent à ton œuvre de salut. Seigneur, quand nous croisons nos frères et sœurs écrasés sur le fardeau d'une croix qu'ils n'ont pas choisie, donnez-nous à la suite de Simon de la porter avec eux et de devenir ainsi serviteurs de ton salut. Oh Jésus, pourrait au calvaire, que je raconte la terre. On va aller doucement. S'arrêter après la rue, hein, là. Voilà, on va s'arrêter par là. Allez sur le bord là. Lâchez la croix doucement. Laissez la croix par terre. Laissez la croix par terre. Jésus se retrouve seul, abandonné. Seigneur, nous avons crié avec la foule et nous nous sommes détournés de toi. Viens imprimer ta face dans nos cœurs pour que nous puissions t'aimer et rayonner de toi auprès de ceux qui ne te connaissent pas encore.
Nous avons tous un Christ auprès de nous, humilié et abandonné, et nous n'avons pas su le regarder, tranquille près de nous. Purifie notre cœur pour que nous puissions te voir et te servir dans le pauvre, exilé, le malade, physique et psychique, de son verger. Disons pour ceux qui participent à la diaconie de l'Église, et particulièrement dans les œuvres de la diaconie du Var. Dans le temps du pratique, et même de la diaconie du Var, que Louis César. La chute d'Adam, le premier homme, n'est-elle pas inscrite dans le cœur de tout homme? Même au sein de l'Église, les chutes sont innombrables. La mort trahie, la confession oubliée, l'Eucharistie banalisée, la charité refroidie. Le poids de sa croix s'alourdit des souillures et des manques de foi. L'amour reçu de toi, Seigneur, est défiguré par notre égoïsme et notre recherche de la jouissance, même la plus abjecte.
Le roc de ta parole a laissé place au sable du relativisme et des discours creux. Nous recevons ta sainte présence dans des cœurs en désordre. Viens que ta parole incisive et tranchante vienne perturber mon cœur et faucher l'esprit qui nous étouffe. Et que l'Esprit Saint, purificateur, nous accompagne dans notre volonté de changer de vie. Donnez-nous une charité révélée, une attention continue de ces personnes fragilisées et brisées par la trahison de l'amour. Prions pour l'esprit de vie dans l'Église, la conversion des adversaires, les serviteurs de ta parole, prions les serviteurs de ta parole au sein de l'Église. À notre pape François, notre famille, l'ensemble des évêques, les pasteurs, les catéchistes, les enseignants. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout.
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers, sommet de notre terre, ô meurt la mort vaincue. Oh Dieu se montre Père, en nous donnant Jésus. Seigneur, nous sommes souvent aveugles sur nous-mêmes. Que l'esprit de miséricorde nous permette de discerner en vérité le mal que nous faisons en nous et autour de nous. Permets qu'ainsi nous puissions entrer dans une authentique contrition et repentance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Que par la grâce de Dieu, les âmes... Comme mon Père en a disposé pour moi, vous mangerez et boirez à ma table en mon royaume. Jésus n'en peut plus. La souffrance des sévices reçus, l'épuisement de cette montée au Golgotha, la morsure lancinante de cette croix sur son épaule, le ciel qui s'assombrit, rendant la marche difficile. Tout cela justifie cette troisième chute. Et on pourrait même penser que finalement, il veuille s'arrêter là. Mais depuis Gethsémani, il est déterminé. Père, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus veut aller jusqu'au plus profond du cœur de l'homme, descendre au plus bas de toutes nos chutes pour s'interposer entre nous et le vide des ténèbres. Que ton esprit illuminateur éloigne de nous les ténèbres. Donne-moi d'accepter ton joug, qui est celui de la vraie liberté. Cette liberté qui me rend responsable de moi-même et de l'autre. Prions pour tous ceux qui n'ont pas accueilli ta lumière, pour tous ceux qui se perdent dans les ténèbres de l'occultisme, du spiritisme, ou dans la lueur de tous ces écrans qui isolent.
dispensation, Jésus est oublié ses vêtements. Nous t'adorons Christ et nous te bénissons. Parce qu'il a racheté le monde par la sainte croix. Adam et Ève, du manteau de la miséricorde, se trouvent totalement nus. Les pharisiens qui ont été arrêtés et condamnés se font reconnaître à leurs vêtements. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, En réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier. par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu immortel et péché de nous. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu immortel et péché de nous. Oh Dieu saint, oh Dieu fort, oh Dieu immortel et péché de nous. Aujourd'hui, planté sur le Golgotha, il devient l'arbre de la justice, où le fruit n'est pas l'objet de tentative pour se substituer au Créateur, mais une offrande libre et totale au Créateur pour la naissance d'une humanité gouvernée. Sur ce bois, sont nouées les mains qui ont touché les paupières de la veuve, les plaies des lépreux, maintenant ouvertes et offertes pour accueillir toute douleur, toutes les traits. Paradoxale exécution, où le motif de la condamnation est la vérité.
Amen. Commendo spiritum meum in manus tuas. Amen. Commendo spiritum Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre, et on l'approcha de sa bouche. Seigneur, c'est par la porte étroite de ton cœur que nous pouvons entrer dans l'amour du Père et son royaume. Brise notre cœur de pierre pour que nous puissions te consoler. Abreuver ta soif par notre action de grâce. Marie, tu es la première à avoir eu le cœur transpercé. Nous te recevons avec reconnaissance, comme don de ton Fils qui te donne à nous comme notre mère. Toi qui as suivi fidèlement ton Fils, gardant toutes ses paroles en ton cœur, marche avec nous, apprends-nous à vivre de la parole, et veille debout auprès de nous le jour de notre mort. Prions pour les agonisants qui meurent seuls, pour les désespérés qui ont mis volontairement fin à leur vie, pour ceux qui travaillent dans les unités de soins palliatifs. Victoire, tu régneras, autant tu nous sauveras, et donne ce monde qui cherche la vérité, pour voir ce qui compte, l'amour et le bien.
14e station, Jésus et l'Église. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau. Alors, voici qu'on enveloppe dans un ample linceul immaculé. Dans l'obscurité du tombeau, les multiples plaies, le visage tuméfié et paisible, s'impriment dans le tissu, ultime mémoire de ce don du salut. Le bruit de la pierre roulée marque au fin final. C'est le temps du silence, de l'espérance des femmes assises auprès du tombeau. Tout semble sombrer dans un grand endormissement. Ni lumière, ni bruit, pas même d'odeur, ni celle de Lazare et l'impression, ni le nard précieux dont la pécheresse a moins séjourné. Alors commence le Shabbat. La vie des croyants s'arrête. Les Juifs célèbrent le repos de Dieu qui contemple la beauté et la bonté de l'œuvre des siècles. Dans le silence du tombeau, sans témoin, repose celui qui vient d'accomplir l'œuvre de recréation où l'homme est libéré de la marque du péché. Les femmes porteuses de parfums verront le tombeau ouvert et laisseront là leur jarre inutile pour courir annoncer qu'un parfum nouveau est là, celui du printemps de la résurrection. Seigneur, apprends-nous à demeurer auprès de toi dans le silence, dans le cœur à cœur, dans la contemplation de tes plaies glorieuses et dont le sang nous a lavé de nos péchés. Garde-moi dans cette confiance en ta miséricorde infinie, même quand les ténèbres m'entourent, quand le doute ferme mon cœur, quand le désespoir me paralyse. Renouvelle-nous la joie d'être tes disciples et le courage d'annoncer aux hommes de notre temps ta résurrection en devenant des disciples missionnaires. Prions pour les incroyants et ceux qui proclament la mort et l'absence de Dieu. Prions pour ceux pour qui la mort de l'homme est une plongée sans espoir dans le néant. Nous avons vécu ce chemin de croix comme un chemin de foi. Et nous avons pris la mesure de l'amour sans mesure avec laquelle le Seigneur s'est donné pour chacun d'entre nous. Pour continuer ce chemin de croix, l'Église nous propose 3 gestes dans la journée, de prendre le temps de se reconnaître pécheur et peut-être de recevoir le sacrement de pénitence et de réconciliation. Tout simplement aussi de venir vénérer la croix. Venir vénérer la croix dans le secret de notre cœur,
de dire tout simplement merci à Jésus et pardon. Nous pouvons aussi, en vénérant la croix, lui demander de l'aide pour toutes les croix que nous avons du mal à porter nous-mêmes. Nous pouvons aussi déposer nos intentions, la prière pour nos défunts. Et l'Église nous propose aussi un geste de partage pour les lieux saints. Chevaliers du Saint-Sépulcre collecteront nos offrandes pour l'entretien des lieux saints, ces lieux où le Seigneur s'est manifesté à nous dans son humanité. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Kyrie eleison. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Mère de Jésus, Mère du Sauveur, Mère du Seigneur, Mère conçue sans le péché originel, Mère très pure, Mère très chaste, Mère sans tache, Mère toujours vierge, Mère digne d'amour, Mère admirable, Mère du bon conseil, Mère du bel amour, Mère de miséricorde, Mère de l'espérance, Mère de tous les hommes, Mère bénie entre les mères, Vierge comblée de grâce, Vierge très sainte, Vierge très humble, Vierge très pauvre, Vierge très croyante, Vierge très obéissante, Vierge très priante, Vierge très prudente, Vierge très fidèle, Vierge souffrante, Vierge digne de vénération, Vierge digne de louange, Vierge exultante, Vierge puissante,